Dernière minute. Le PSG prépare-t-il une révolution imprévue au poste de gardien de but, malgré les récentes certitudes sur l'avenir de Lucas Chevalier? Dans le même temps, deux stars internationales pourraient quitter Paris dans les prochains jours, avec des sommes dépassant les 150 millions d'euros sur la table. Le mercato du club de la capitale est en train de basculer, et vous ne devinerez jamais qui pourrait faire ses valises avant la fin de l'été. Restez jusqu'à la fin. On va tout détailler maintenant. Salut à tous les Parisiens. Abonnez-vous si c'est votre première fois ici et activez la cloche des notifications pour ne rien rater de l'actualité mercato du club de la capitale. Lâchez un gros like pour soutenir le travail. Merci beaucoup. Commençons par le dossier Michael Olise. Il est en train de marquer cette Coupe du Monde 2026 de son empreinte, affichant une forme étincelante sous le maillot de l'équipe de France. À seulement 24 ans, le meneur de jeu du Bayern Munich est devenu l'attraction majeure de ce mercato estival, provoquant un véritable séisme dans les bureaux des plus grandes écuries européennes. Avec une valeur marchande estimée à 150 millions d'euros par Transfermarkt, il est aujourd'hui l'un des joueurs les plus onéreux et les plus convoités de la planète football. Le Paris Saint-Germain, sous l'impulsion de Luis Enrique et de sa direction sportive, semble plus que jamais déterminé à passer à l'action. Selon plusieurs échos de la presse française, dont les révélations récentes sur le plateau de l'équipe du soir, le club de la capitale ne cache plus son envie de signer l'ailier bavarois. Pour Paris, ce transfert représenterait une opération d'une ampleur inédite, dépassant potentiellement les investissements historiques du club. Les dirigeants parisiens disposent d'une surface financière conséquente suite à une gestion rigoureuse ces 2 dernières années, et ils seraient prêts à formuler une offre record pour convaincre le géant allemand. Parallèlement, le Real Madrid reste en embuscade. Florentino Pérez, le président madrilène, ne tarit pas d'éloges sur le Français, au point d'en faire une obsession pour son projet sportif. Cependant, le dossier est verrouillé à double tour par le Bayern Munich. Le club allemand, conscient de posséder une pépite générationnelle, refuse catégoriquement toute négociation. Le message est clair, Olise n'est pas à vendre. D'après les informations partagées par Fabrizio Romano, le Real Madrid a d'ailleurs tenu à clarifier la situation auprès de la direction bavaroise pour éviter tout incident diplomatique, affirmant qu'aucune négociation n'était en cours, tout en reconnaissant un intérêt bien réel. Le Bayern Munich, de son côté, n'est pas passif. Loin de là. Pour blinder son joyau, le club bavarois préparerait une prolongation de contrat XXL. Alors que le joueur est déjà engagé jusqu'en juin 2029, le Bayern souhaiterait porter son salaire annuel à 25 millions d'euros, une revalorisation colossale destinée à éloigner définitivement les prétendants parisiens et madrilènes. Cette stratégie démontre l'importance capitale d'Olise dans le projet sportif du Bayern, qui voit en lui le pilier central de son animation offensive pour les saisons à venir. Actuellement, tout porte donc à croire que Michael Olise poursuivra son aventure en Bavière. Malgré les fantasmes des supporters et les manœuvres en coulisses des clubs intéressés, la réalité contractuelle et la fermeté des dirigeants munichois placent le joueur dans une position de force totale. Pour le PSG, le défi semble immense, voire insurmontable cet été face à une telle intransigeance allemande. Le meneur de jeu français a encore tout le temps devant lui pour briller sur les pelouses européennes, qu'il choisisse de confirmer son statut de star mondiale à Munich ou de répondre, un jour, à l'appel d'un nouveau projet. En attendant, les passionnés de ballon rond continueront de suivre ses performances avec l'équipe de France, où il s'affirme comme l'une des pièces maîtresses du dispositif de Didier Deschamps pour cette fin de tournoi mondial. Le marché des transferts est imprévisible par nature, mais sur ce dossier, le Bayern Munich tient la corde et ne semble pas prêt à lâcher sa pépite à n'importe quel prix. Passons maintenant au cas Bradley Barcola. La scène internationale est le théâtre d'une démonstration de force de la part de l'ailier du Paris Saint-Germain. En pleine Coupe du Monde, il confirme tout son potentiel, mais paradoxalement, c'est cet état de grâce qui fragilise sa position dans la capitale. Alors que l'attaquant de 23 ans reste évasif sur son avenir, déclarant simplement être concentré sur la compétition, les coulisses du mercato s'agitent fébrilement. Une réalité s'impose. Un départ du PSG avant la fermeture du marché estival n'est plus une simple rumeur, mais une hypothèse sérieuse. Selon les révélations exclusives du Disport, Liverpool a activé le mode offensif pour s'attacher les services de l'international français. Le club de la Mersey n'est d'ailleurs pas le seul sur le coup, Arsenal surveillant également de très près la situation. La position de Barcola est complexe. Bien qu'il soit sous contrat jusqu'en juin 2028, le joueur semble en proie au doute. Comme le souligne Laurent Perrin, journaliste pour Le Parisien, le joueur ne ferme aucune porte, un aveu qui en dit long sur son état d'esprit actuel. Malgré les nombreux titres décrochés avec le PSG, la réalité tactique est brutale, la concurrence est rude. Avec l'émergence de Kvaratskhelia et les choix récurrents de Luis Enrique de privilégier d'autres profils comme Désiré Doué lors des rendez-vous décisifs de Ligue des Champions, Barcola se retrouve souvent dans un rôle de remplaçant de luxe.
Pour un joueur de son calibre, l'envie de devenir l'élément central, la star incontestée d'un nouveau projet, devient une tentation difficile à ignorer. D'un point de vue purement économique, le PSG se trouve face à une fenêtre de tir idéale. La direction parisienne, sous l'impulsion de Luis Campos, ne souhaite conserver aucun élément qui ne serait pas pleinement investi dans le projet collectif. Si un départ se confirme, le club francilien pourrait réaliser une opération financière colossale. Les experts estiment que le transfert de Barcola pourrait atteindre la barre symbolique des 150 millions d'euros. Une somme qui permettrait non seulement d'équilibrer les comptes après plusieurs investissements massifs, mais surtout de dégager une puissance de feu immédiate pour restructurer le secteur offensif. La priorité pour remplacer numériquement et qualitativement Barcola a déjà été identifiée, Yann Diomandé. Le jeune talent de 19 ans du RB Leipzig fait figure de candidat idéal. Recruter un tel profil, dont la valeur marchande grimpe en flèche, demande des liquidités importantes, mais la vente potentielle de Barcola offrirait au PSG l'oxygène financier nécessaire pour s'aligner sur les exigences du club allemand. C'est une équation stratégique autant que comptable. Sacrifier une valeur sûre pour financer le renouveau et éviter de bloquer un joueur dont la progression pourrait être freinée par un temps de jeu irrégulier au Parc des Princes. La situation reste toutefois en suspens jusqu'à la fin de la Coupe du Monde. Laurent Perrin précise qu'aucune discussion concrète n'aura lieu avant la conclusion du tournoi. Il s'agit d'un dilemme classique pour un joueur de classe mondiale. Faut-il rester dans un club qui gagne, où le salaire est confortable et le cadre sécurisant, ou tenter le pari d'un départ pour devenir la figure de proue d'une autre institution européenne prestigieuse? Le PSG, de son côté, montre une maturité nouvelle dans sa gestion du mercato. Ne retenir personne contre son gré et maximiser la valeur de ses actifs quand le marché est au plus haut. Dans ce jeu d'échecs, le PSG garde la main, mais la décision finale appartiendra aux joueurs. Entre les ambitions de Liverpool, les besoins tactiques de Luis Enrique et l'émergence de cibles comme Diomandé, le feuilleton Barcola promet d'être l'un des dossiers les plus captivants de cet été. Les supporters parisiens, comme les observateurs du monde entier, retiennent leur souffle en attendant le dénouement qui pourrait bien redessiner le visage de l'attaque parisienne pour les prochaines années. Avant de passer au dossier le plus brûlant, je veux voir combien d'entre vous sont encore là. Lâchez un énorme pouce bleu sur cette vidéo. Je compte sur vous. On enchaîne avec Lucas Chevalier. Le Paris Saint-Germain vit un été de transformation profonde. Après l'officialisation du départ de Gonçalo Ramos vers l'AC Milan, une page se tourne au sein de l'effectif parisien. Dans cette période de remaniement, tous les regards se tournent désormais vers ceux dont le temps de jeu a fondu, et particulièrement vers Lucas Chevalier. Le gardien de 24 ans, arrivé dans la capitale avec le statut de titulaire indiscutable, a connu une trajectoire en dents de scie qui a forcé Luis Enrique à revoir ses plans tactiques, installant Matvei Safonov comme nouveau dernier rempart. Cette rétrogradation a immédiatement alimenté les rumeurs de départ. Avec une valeur marchande estimée à environ 35 millions d'euros, une vente permettrait au PSG de récupérer une indemnité substantielle. Pourtant, la réalité semble bien différente. Selon les informations dévoilées par le journaliste Abdellah Boulma sur les ondes de France Bleu, Lucas Chevalier aurait tranché. Il souhaite poursuivre l'aventure au Parc des Princes. Le portier tricolore refuse de baisser les bras et entend bien regagner sa place de numéro 1, malgré une fin de saison où sa confiance a été mise à rude épreuve par une série d'erreurs individuelles ayant pesé sur les résultats du club. Cependant, cette volonté de rester doit composer avec la stratégie sportive de Luis Enrique et de sa direction. Le staff technique parisien ne laisse rien au hasard. Si un départ devait finalement se concrétiser, le PSG se retrouverait dans l'obligation immédiate de recruter un portier de classe mondiale pour maintenir une concurrence saine avec Safonov. Le club ne peut pas se permettre d'affaiblir ce poste clé, surtout avec les ambitions élevées en Ligue des Champions. La situation de Chevalier est d'autant plus délicate qu'elle a eu des répercussions directes sur sa carrière internationale. Son déclassement en club lui a coûté sa place au sein du groupe de Didier Deschamps pour cette Coupe du Monde. Guy Stéphane, l'adjoint du sélectionneur, a d'ailleurs confirmé que la fin de saison irrégulière de Chevalier a ouvert la porte à d'autres talents, comme le Lensois Robin Risser, qui a su saisir sa chance au moment opportun. Pour Chevalier, c'est un coup d'arrêt brutal qui contraste avec son ascension fulgurante des saisons précédentes. Économiquement, le maintien de Lucas Chevalier dans l'effectif représente un investissement sur le long terme. Sous contrat longue durée, le joueur profite d'un salaire confortable qui témoigne de la confiance placée en lui lors de son arrivée. La question est désormais de savoir si, dans un football moderne où la rentabilité financière et la performance immédiate sont intimement liées, le PSG acceptera de conserver un gardien à ce niveau de rémunération si le temps de jeu demeure limité. Le dossier reste donc ouvert. Entre le désir du joueur de s'imposer à Paris et les impératifs sportifs de Luis Enrique, l'été s'annonce crucial pour définir la hiérarchie des gardiens de but parisiens. Une chose est sûre, à ce niveau d'exigence, aucune place n'est garantie,
Et chaque entraînement sera un test décisif pour celui qui veut porter le maillot parisien. Ton commentaire est très important pour nous. Dites dans les commentaires. Selon vous, le PSG doit-il absolument conserver Lucas Chevalier pour instaurer une concurrence saine avec Matvei Safonov, ou est-il préférable de le vendre pour réinvestir sur un autre profil international? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre en exclusivité l'actualité mercato des Parisiens, de liker et de partager la vidéo pour soutenir la chaîne. Merci beaucoup.